Et c'est parti pour le show. Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur une nouvelle thématique, une nouvelle rubrique qui va s'appeler la rubrique Now Watching. C'est une rubrique où je vais vous parler de séries que je suis actuellement en train de regarder, que j'ai pas forcément fini, donc ce sera sans spoiler, sans critique, ce sera juste une série de vidéos pour vous donner envie de regarder les séries que moi je regarde actuellement. Et on va commencer dès aujourd'hui avec 3 séries que j'ai regardées au cours de ces 2 dernières semaines. Avant ça, on va faire la traditionnelle, la Minute Info Série. Et c'est parti! Alors, Gossip Girl, comme je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, il y a un reboot qui était dans les tuyaux, on va dire. Sauf que ça n'arrivera pas avant 2021 à cause du coronavirus. Pour rappel, Gossip Girl, ça va être un reboot avec de nouveaux personnages. Et il y aura un personnage de l'ancien Gossip Girl, un acteur, qui reviendra, lequel, on ne sait pas encore. Deuxième info, Batwoman. Ruby Rose, qui jouait le rôle de Batwoman dans la série, quitte le cast. Elle a fait une saison et elle a dit non, saison 2, je fais pas. Donc, c'est un peu compliqué parce que la saison 2 est déjà renouvelée. Et bah, il va falloir recaster l'actrice principale. Donc en fait, deux solutions. Est-ce qu'on fait une saison 2 avec une nouvelle actrice mais on n'explique pas ce qui s'est passé en mode ouais, on change de tête mais au calme, c'est pas grave. Ou il y aura une nouvelle storyline pour expliquer pourquoi il y a une nouvelle Batwoman. Enfin bref, on verra bien. Troisième nouvelle, Daniel Alonso, qui joue Crystal dans la saison 3 de Dynasty, va rester pour la saison 4. Ils savent garder leur cristal, eux. Et enfin, quatrième et dernière info, Ryan Murphy va faire un spin-off de American Horror Story. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est tout pour la Minute Info Série. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 séries. Et je vais vous parler de ces 3 séries dans l'ordre dans lequel je les ai regardées. Donc les 3 séries dont je vais parler aujourd'hui, ça va être Hollywood, Blood and Water et Snowpiercer. Bruh. Alors, Hollywood, c'est une série qui a été créée par le papa de Glee, alias Ryan Murphy. Et c'est une série Netflix, parce que Ryan Murphy a signé un contrat avec Netflix, donc il crée des séries pour Netflix. Et Hollywood en fait partie. C'est la première de celle-ci, je crois bien. En fait, il a un budget de 300 millions avec Netflix pour créer des séries, en fait, je vous explique. Voilà. Hollywood, c'est une série qui va mettre en scène plusieurs personnages qui vont finalement être amenés à travailler tous ensemble autour d'un même film. En fait, c'est l'histoire de la production d'un film dans les années 40-50 avec des thématiques type LGBT, droits des noirs, etc. Donc voilà. Hollywood, en fait, ça se passe après-guerre et ça met tout d'abord en scène Jack Castello. Jack Castello, c'est un ancien militaire qui a pour objectif de devenir acteur de cinéma. Sauf que Jack Castello n'est pas très talentueux mais très beau. Donc, il se fait recruter dans une station essence parce que Jack, à côté de ça, est marié et sa femme est enceinte et il doit subvenir à leurs besoins. Make sense. Et il se recrute dans cette station essence qui n'est qu'une station essence qu'en apparence puisque c'est plutôt la façade d'un réseau de prostitution, on va dire. Voilà. Et autour de cette station essence, il y a plein de personnages qui vont converger et qui vont tous se retrouver à vouloir intégrer l'industrie du cinéma. Parce qu'à Hollywood, si tu ne veux pas devenir acteur ou réalisateur ou scénariste, qu'est-ce que tu fais là? On le voit bien dans cette série, c'est tous des personnes qui ne viennent pas de là, mais c'est tous des personnes qui arrivent à Hollywood parce qu'elles veulent réussir. Donc, en fait, Hollywood, c'est une hyper bonne série parce qu'elle met en scène plusieurs thématiques, comment les ficelles sont tirées dans le métier, que tu sois doué ou pas, qu'il faut du réseau, les problématiques LGBT, comment être gay à cette époque-là, gay et noir, parce qu'on a un personnage qui est gay et noir. C'est également la place des acteurs noirs, donc on va avoir une actrice noire qui se bat pour avoir un rôle qui n'est pas pour elle, parce qu'une actrice noire à cette époque, c'est vraiment faire la servante, yes ma'am, vous voyez ou pas, c'est faire la servante des blancs et pas avoir le lead rôle d'un film. C'est aussi du côté des producteurs de films avoir la pression des États du Sud, parce qu'il faut voir bien en quelle année on est. Il y a toujours la ségrégation dans les États du Sud, donc
Est-ce que les États du Sud vont nous jouer parce que c'est une grosse partie des personnes qui vont au cinéma? Enfin, est-ce qu'il est temps pour l'industrie de devenir révolutionnaire et de montrer un exemple de ce qui peut être fait et d'ouvrir en fait un peu plus les frontières et de laisser shine les minorités? Mais en fait, c'est une série qui va avoir plein de thématiques et c'est plutôt bien fait et on s'attache facilement aux personnages, t'as envie de les voir réussir et t'as des personnages qui sont hyper charismatiques. Il y a Jim Parsons, je l'aime trop, mon bébé Sheldon. J'avoue que moi, cet acteur-là, je l'ai regardé que dans The Big Bang Theory. Mais il est capable, hein. Si vous regardez Hollywood, enfin, une des raisons, c'est Jim Parsons. Et si vous avez kiffé Glee, il y a Darren Criss aussi. Enfin, bref, il y a plein de personnages qui sont hyper attachants. Et c'est une série que je recommande de regarder à 100%. Blood and Water, c'est une série Netflix et c'est la deuxième série africaine que Netflix produit, après Queen Sono. Donc c'est une série sud-africaine. Ça met en scène une famille qui a perdu son premier enfant, qui est une fille qui s'appelle Phumelele. Moi et mon accent sud-africain, je crois que je le fais bien. Qui s'appelle Phumelele et qui a disparu au moment de la série il y a 17 ans. Et chaque année, il célèbre son anniversaire en compagnie de famille, d'amis, etc. Et c'est assez frustrant pour les autres enfants, dont la deuxième enfant qui s'appelle Puleng. Et Puleng, ça va être le personnage principal de cette série. À un moment donné, l'enquête se réouvre et le père de famille se fait accuser d'avoir participé au trafic qui a permis l'enlèvement de l'enfant ou la vente de l'enfant. Et en fait, à partir de là, la seconde fille, donc Puleng, qui va tout faire pour en fait découvrir qui est sa sœur. Et en fait, ça va arriver à un moment où sa meilleure amie, qui s'appelle Zama, qui l'emmène à une fête d'anniversaire qui se passe le même jour que la fête d'anniversaire de sa sœur Phumelele, qui est disparue. Et à partir de là, Puleng, elle se met en tête de 1, retrouver sa sœur et de 2, disculper son père. Ou inversement, comme vous voulez, hein. Non, je pense que c'est plutôt elle veut disculper son père et après retrouver sa sœur. Et Puleng, elle fait tout pour la retrouver. Franchement, c'est pas 1001 choses. Puleng, franchement, on dirait une psychopathe, hein. Genre, on dirait vraiment une psychopathe. Elle commande des tests de ADN, elle se fait transférer dans la même école que sa présumée sœur. Enfin, c'est un truc de ouf. Et elles deviennent amies, mais aussi ennemies parce qu'elles se font full crasse l'une et à l'autre. Parce qu'il y a des incompréhensions et en fait c'est juste bizarre parce qu'en fait comme je vous dis Puleng, ça se voit vraiment qu'elle commence à avoir une obsession pour la fille qui s'appelle Fikilebele et qu'elle pense qu'est sa sœur Phumelele. Et c'est une série hyper intéressante et rapide à regarder. Il y a 6 épisodes qui durent à peu près 50 minutes. Et ça se regarde hyper vite et je la conseille vraiment. Et en plus c'est une série africaine, franchement, t'en apprends un peu plus sur le pays, tu vois. Moi par exemple, je pensais pas que l'Afrique du Sud on parlait autant anglais, hein. Pour moi, on parlait Zoulou, on parlait Xhosa, je sais pas, tu vois. Mais là je vois que même entre membres de sa famille, on parle anglais. Mais franchement c'est hyper intéressant et c'est hyper bien fait et tu vois comment en fait la disparition de quelqu'un ça peut te détruire ta famille et que tu dis que ton seul espoir c'est de retrouver cette personne là, mais est-ce que tu ne vas pas aller détruire la vie de cette personne et d'autres personnes encore même si tu découvres la vérité et si tu fais éclater la vérité quoi. Alors je pense que Snowpiercer, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont connaître parce que c'est un film, enfin non, c'est pas un film, mais il y a eu un film qui a été adapté d'un livre, ou c'est d'une BD, je sais plus. Donc, le film, pardon, on l'a vu, il y a Chris Evans, et on connaît on connaît à peu près l'histoire du transpersonnage. Qu'est-ce que c'est le transpersonnage? C'est une dystopie post-apocalyptique. Oui, j'utilise les grands mots. Voilà. En gros, c'est un monde, c'est le contraire d'une utopie, quoi. Et c'est apocalyptique, dans le sens où la Terre, en fait, elle est devenue trop froide pour être habitée. Il fait -50 sur Terre, en gros. Et en fait, le transpersonnage, c'est un train qui fait le tour de la Terre en une révolution. Donc, il fait un tour de la Terre en 1 an à toute vitesse. Et ça fait 6 ans qu'ils sont dedans. Et le transpersonnage, c'est un train qui a 1001 wagons, divisés en première, deuxième et troisième classe.
Sauf qu'au moment où le transpersonnage devait quitter la surface de la Terre qui devenait de plus en plus froide, il y a des personnes qui se sont infiltrées dans le train, des personnes qui étaient sans billets. Et eux, c'est les sans classe. Et ils sont tout au fond du train. Et donc, en fait, le transpersonnage, c'est vraiment un film ou une série, parce que la série, c'est la même thématique, sur la lutte des classes et, on va dire, la ségrégation de classes et les disparités sociales, quoi. Et cette série, c'est une série, ça a été un peu le bordel. C'est une série qui est dans les tuyaux depuis 4 ans. Depuis 4 ans, là, on la voit que maintenant. Et du coup, cette série-là, on va retrouver un épisode par semaine sur Netflix. J'ai regardé 2 épisodes. Et donc, je regarderai le 3e épisode et puis le 4e et le 5e quand ça sortira. Ah, et d'ailleurs, cette série est déjà renouvelée pour une saison 2, alors qu'il y a eu 2 épisodes. C'est déjà renouvelé. Alors, l'acteur principal de cette série, c'est Andre Layton, qui est joué par David Diggs, qui est un ancien inspecteur de crime, homicide détective. Je sais pas comment on traduit ça en français. Et il est à l'arrière du train. Donc déjà, un ancien détective qui est à l'arrière du train. Donc tu te dis, mais les 3e, 2e, les premières classes, c'est quelle sorte de personne? Et on l'apprend un peu, hein. Les premières classes, il y a du prince dedans. Il y a de la famille royale. Donc vous voyez un peu le délire. Et cet inspecteur-là, il est missionné pour résoudre un crime dans le train. Et lui, en échange, ce qu'il voulait, c'est que les gens qui sont sans classe, donc tout à l'arrière, ils puissent aller en 3e classe. En fait, de 2 épisodes, c'est ce qu'on apprend. Et on apprend aussi le fonctionnement du train. Le train est tellement grand, en fait, qu'ils ont un système en dessous pour passer, en fait, un système comme dans les mines, en fait. Un système de chariot pour passer d'un endroit à un autre. Parce que si tu marches tout le train, les 1001 wagons, t'as pas fini. Hein. T'as le monsieur Wilford, qui est le constructeur du train, le bienfaiteur du train, qui n'apparaît jamais. On ne sait pas pourquoi il apparaît jamais, mais bon, vous le saurez, je pense que vous le saurez assez rapidement. Et ouais, sinon, pour l'instant, c'est bien. En fait, c'est compliqué de parler d'une série dont on a vu que 2 épisodes. Après, je peux vous dire que moi, je vais regarder parce que j'ai adoré le film. Et il y a des références du film qui sont présentes. Par exemple, la nourriture qu'il donne au sans classe, c'est la même que dans le film. Vous savez, le truc noir, là, sorte de brique flasque, là, noire, là, qui donne, on sait même pas il y a quoi dedans. Plein de trucs comme ça. Et enfin, en fait, on est juste pressé de voir est-ce que ces 100 classes-là vont arriver à avancer dans le train? Est-ce qu'ils vont réussir à arriver en 3e ou même en 1re? Qui sait? Changer cette hiérarchie de classe. Et aussi, comme à la fin du film, on se dit, est-ce que la Terre va de nouveau redevenir habitable à la fin de tout ça? Enfin bref, il y a plutôt pas mal de questions à se poser et moi je trouve que c'est agréable à regarder. Quoique un peu long, je vous cache pas que le premier épisode il fait 56 minutes je crois. Il est hyper long, sans pub, rien du tout. Le deuxième fait 46 je crois. Mais c'est vrai que c'est très long. Moi perso, parfois j'étais sur mon téléphone. Mais ouais, c'est une série plutôt agréable à regarder. C'est bien porté, les acteurs sont bien. Comme j'ai dit, David Diggs est super. Michelle Conley qui joue Mélanie Cavill est hyper intrigante. Elle, je veux trop savoir qu'est-ce qui se cache derrière elle. On a un peu compris avec les premiers épisodes, mais il y a plus. Enfin bref, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous donnera envie de regarder ces séries-là. On se retrouve très prochainement. Quand j'aurai regardé une nouvelle série, je pense que je ferai par tranche de 2 ou 3 séries quand j'en aurai regardé. Et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà mon idée de vidéo. Je vous en dis pas plus. Et bisous mes céréales. Salut, portez-vous bien. Moi.